parce que ça représente beaucoup d'injustices et je crois que c'est la chose que je déteste le plus. Bienvenue chez For The Best, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode portrait créateur de contenu. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, présente-toi, qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Kathleen, j'ai 28 ans, je suis mannequin depuis plusieurs années maintenant et donc j'habite à Paris depuis à peu près 1 an. Du coup sur les réseaux, tout ce qui me plaît en règle générale, ce qui correspond à ma vie, à ce que j'aime, à ce que je fais, aux events, etc. Et donc ça me correspond, je pense, dans la globalité avec tout ce qui est outfit, tout ce qui est skincare, etc. Enfin voilà. Et avant cette création de contenu, est-ce que tu as fait des études? J'ai fait un BTS MUC, donc management des unités commerciales, que j'ai eu, mais après je me suis arrêtée parce que je me suis lancée professionnellement dans la photo, donc j'ai pas forcément continué mes études. Donc le fait de te lancer sur les réseaux sociaux, la création de contenu, ça t'est venu avec le fait d'être tout ce qui est photographie, mannequinat, Ouais. c'est ça? Tu peux nous en dire plus? Donc du coup oui, effectivement j'ai développé ce côté un peu création de contenu naturellement, parce que en plus de poster les photos que je faisais pour mes jobs, etc., j'aimais bien partager naturellement avec ma communauté ce que j'aimais faire, etc. Donc j'ai commencé à faire des petites présentations de mes soins beauté, de comment je m'habillais, de tout ça, et en fait je me suis rendu compte que ça plaisait, donc naturellement je me suis mise à faire ça. Et est-ce qu'il y a eu une période où tu as vu ton compte vraiment évoluer? J'ai pas eu une publication en particulier qui a fait un gros buzz. Ça a été vraiment progressif, et sur mon compte, en fait, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à aimer la photo en elle-même, parce qu'il y a quand même ce côté mannequin de base. Et il y a aussi maintenant une certaine communauté un peu plus féminine qui se développe progressivement par rapport à vraiment ce que je partage moi de ma vie perso. Mais non, ça a été très progressif. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu vis des réseaux sociaux? Tu fais que des questions qui fâchent, toi. Oui, à 80% peut-être. Il y a pas mal de jobs de contrats que j'ai décrochés au travers des réseaux sociaux, pour présenter de nouveaux produits, pour présenter, je sais pas, une marque qui va se lancer. Oui, je pense qu'à 80%, je peux dire que je vis des réseaux sociaux. Alors rien à voir, mais en fait on a vu qu'il y a une tendance sur TikTok par rapport au blond vénitien, la couleur de cheveux, et comme quoi c'est la couleur pour cet hiver. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense, déjà, c'est une couleur que j'apprécie, que j'aime bien. Donc, why not? Après avoir, je pense que ça dépend peut-être des carnations de peau, etc. Ça peut plus ou moins correspondre aux gens, mais pourquoi pas? Moi, je suis assez pour cette mode qui va arriver, ouais. Question piquante, est-ce que toi t'es une vraie rousse ou c'est une couleur? Ah non, c'est pas mal, je te disais. Ok, bon. Oui, je ne suis pas une vraie rousse, malheureusement. Non, je te jure. Donc maintenant on va passer sur l'aspect un peu univers, donc sur ton univers, ta création de contenu. Comment tu définirais ton style? Si j'ai un mot qui me vient, je dirais peut-être épuré. J'essaye de faire quelque chose d'assez esthétique, épuré, parce que ce sont des couleurs qui me correspondent et que j'aime porter, que ça soit moi, sur moi ou en règle générale. Mais je dirais oui, épuré, esthétique et assez peut-être passe-partout avec mon style à moi quand même. Pour les personnes qui connaissent pas ton contenu, est-ce que tu pourrais leur donner 3 indispensables pour l'hiver? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... tout en fait. Un bon manteau, un joli trench, une bonne skincare beauté et une bonne paire de bottes bien chaudes. Et au niveau des couleurs, tu conseilles plutôt quelque chose de sobre ou quelque chose de beaucoup plus pétant? J'aime bien les tons très neutres, et ça se voit sur mon feed de toute façon. Tout ce qui est le noir, le blanc, le crème, le marron, les tons un peu style cognac, tout ça j'aime beaucoup. Mais moi je suis plus dans la team neutre, complètement. Donc merci pour toutes ces petites précisions par rapport à ton univers. Maintenant on va passer un peu sur le côté personnalité. C'est des questions un petit peu trépidantes, on va dire. Est-ce que tu pourrais me donner une musique que tu kiffes lors d'une nuit d'amour? Je dirais Chocolat de Yalevis. Est-ce que tu pourrais me donner le dernier film sur lequel tu as pleuré? Et surtout pourquoi? Le dernier film sur lequel j'ai pleuré, c'est La Ligne Verte. Bonjour patron. Bonjour John. Et pourquoi? Parce que ça représente beaucoup d'injustices et je crois que c'est la chose que je déteste le plus
au monde et c'est un film très triste et magnifique en même temps, mais donc oui, La ligne verte. Dis-moi, est-ce que tu as des projets à venir? Oui, totalement. Là, je suis en train de développer en parallèle de ma page personnelle, je suis en train de développer avec une amie un concept de tester un petit peu tout ce qui peut paraître soit original, soit que tout le monde aimerait connaître, que ça soit, je sais pas moi, des bars, des restaurants, soit des objets insolites, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire et qu'on aimerait partager et qu'on aimerait nous-mêmes apprendre d'autres personnes sur les réseaux. Il y a ce projet-là qui est en train de voir le jour petit à petit sur les réseaux qu'on est en train de monter. Est-ce que tu as des projets en cours? Du coup, il y a donc Kaiba avec qui je travaille depuis plusieurs semaines. Ok, super, mais moi je sais pas du tout ce que c'est Kaiba. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Et surtout, qu'est-ce que tu fais toi chez Kaiba? Le concept en fait c'est de réunir plusieurs créateurs de contenu ces créateurs de contenu auront chacun du coup un espace privatisé perso sur lequel les personnes qui nous suivent pourront venir regarder un petit peu ce qu'on propose, ce qu'on partage, etc. Oui, moi à mon niveau effectivement je vais partager que ça soit de nouveaux outfits, de nouveaux produits, de nouveaux bijoux, etc. Plein de petites choses comme ça à découvrir qu'on pourra aller regarder directement sur mon site en ligne. Petite question, qu'est-ce que tu aurais à dire à la toi petite? Je dirais n'écoute pas les paroles négatives, n'écoute pas quand les gens essayent de te faire abandonner tes projets et tes rêves et de toujours s'écouter soi-même et de garder la force et la motivation qui m'a permis d'arriver aujourd'hui là où j'en suis. Bon, franchement, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à toutes nos petites questions. Franchement, c'était avec grand plaisir qu'on a pu avoir cette petite interview. Mais je vais te demander, est-ce que tu as un petit message à nous donner pour la fin? Le petit message de fin, je dirais toujours rester souriant, toujours rester positif, toujours croire en soi. Je suis passée chez For the Best.